ne connaît pas Max Sims? Qui ne connaît pas Pierre Cardin? Fondé en 1893 en plein cœur de Paris, le restaurant Max Sims a été racheté par Pierre Cardin en 1981. Près de 40 ans plus tard, le 29 décembre 2020, alors que Pierre Cardin rendait son dernier souffle, son petit-neveu Rodrigo Basilicati Cardin a repris les rênes de son empire, devenant ainsi directeur général de la société de gestion Pierre Cardin. Cette holding contrôle l'ensemble des 8 sociétés fondées par le célébrissime couturier, spécialisé dans le textile, la restauration, l'immobilier, le design et le spectacle, mais aussi toutes les licences Cardin à travers le monde. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Max Sims, où nous avons rendez-vous avec Rodrigo Basilicati Cardin, le petit-neveu de Pierre Cardin. C'est lui qui a hérité de l'empire familial. Pendant près de 20 ans, il a travaillé dans l'ombre de Pierre Cardin. Je profiterai d'un renouvellement que je fais vers septembre. En réalité, un peu avant, je vais renouveler la maison mère de Pierre Cardin, qui a maintenant 57 ans. Sûrement, je ferai l'événement ici après. Et je prendrai l'occasion pour parler de 130 ans de création. Bien sûr, il n'y a pas un mélange entre la création Pierre Cardin et la création Max Sims. On est deux styles complètement différents. Mais l'idée, c'est de créer un événement aussi avec tous les licenciés du monde qui viendront. Donc, ça sera très intéressant. D'ailleurs, on sera en Chine en juillet, mi-juillet, et j'ai l'impression qu'on fera un grand événement au Max Sims de Pékin, qui était un des premiers Max Sims, hein, et c'était vraiment historique. En effet, cette année marque aussi le 40e anniversaire du Max Sims de Pékin. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour fêter cet événement-là? Alors, vu qu'on vient justement au mois de juillet, sûrement on va faire un événement dédié sur place. On cherchera de faire même un direct. Ça me plairait beaucoup de faire un direct avec le Max Sims, même si il sera un peu tôt, parce que si en Chine, ce sera peut-être midi ici, et en Chine sera l'heure du dîner. Mais on a déjà fait ça l'année dernière, ça a très bien marché. Donc on mettra un grand écran là où il y a le théâtre, en bas, ici. On mettra un écran, on mettra tous les invités des Max Sims, du monde qui sont ici à Paris, une belle partie c'est à Paris, et nous on fera l'événement à Pékin. Comme ça fait vraiment une liaison très solide, En plus, je répète, aujourd'hui avec ces moyens, on peut faire ces choses facilement. Et je pense que c'est beau de parler de Max Sims en Chine, cet symbole de la vie française, étrangement arrivé, débarqué en Chine. C'est très intéressant. On sait que Max Sims, ça représente la gastronomie française à l'étranger. Quant au Max Sims de Pékin, il est considéré par beaucoup de personnes comme la deuxième ambassade de France en Chine. Pourquoi? Je pense que la nourriture, la cuisine, c'est quand même un aspect important d'un pays. C'est une des premières choses qu'on dit en parlant d'un pays. On revient et on dit « Ah, j'ai mangé magnifiquement ». Donc, c'est une des choses importantes de la vie. Et donc, il y a les monuments, il y a l'histoire et il y a la gastronomie. Et si, il y a autre chose, mais je vais dire c'est très important. Donc, un lieu comme Max Sims, c'est tellement défini, tellement, je ne sais pas comment dire, surtout à Pékin, c'était fait à l'identique de Paris, les mêmes décors et tout, et très bien fait d'ailleurs. Là, on se plonge dans la France. Alors, quoi de mieux qu'imaginer d'être en France? Donc, l'ambassade de France, d'ailleurs, toutes les ambassades, la tendance ont d'avoir des décors de la France de 1800. 1900, début de 1900. Normalement, c'est comme ça. J'ai vu l'ambassade récemment de New York, j'ai vu l'ambassade en Italie. Donc,
je vois que un peu ça, c'est la ressemblance. Et l'idée d'être dans un lieu classé, parce que Maxime c'est classé ici, il représente une époque précise, année 10. C'est vrai que c'est 1903, 1893, mais le style floréal, le style l'Art Nouveau est né avec les jeunes talents qu'il avait 17 ans. Vraiment les premiers, des avant-gardistes de l'époque, qui après on fait le style 10 ans après. Donc, Maxime est vraiment un symbole d'une période, et je pense que, pourquoi pas, le considérer comme une ambassade de l'art culinaire. En 1979, ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Eh bien, Pierre Cardin a organisé le premier défilé de mode en Chine, à Pékin plus précisément. Alors, à l'époque, on disait que lui, il avait révolutionné la manière de s'habiller des Chinois. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Eh bien si, les Chinois, je pense qu'ils étaient étonnés un peu de cette manière de penser le costume, la façon de s'habiller. Pour mon oncle, c'était une exportation de notre culture, mais il pensait, je pense que les Chinois sont assez curieux pour aussi aimer un style complètement différent. Et lui, il voyait, il y avait un peu une sorte, il m'a raconté, il y avait une sorte de divise qui était très souvent utilisée. Donc on ne voyait pas grande différence parmi les vêtements à l'époque, je dis, quand lui il est allé en Chine. Et il voyait comment les Chinois le regardaient, habillé comme il était, comme, je ne sais pas comment dire, une youpi, je ne sais pas, quelqu'un de... Et il y avait la curiosité de divertissement. Alors il a dit, si je viens ici aussi, en Chine, je peux étonner, et je pense que tout est commencé en pensant les boutons. Vous savez l'histoire peut-être des boutons, des premières licences qu'il a imaginées, pensons à la Chine, à la quantité des hommes en Chine, d'hommes et femmes en Chine, et il disait, mais à propos de ces licences, mais combien de boutons circulent en Chine? Il a fait ses calculs, des milliards et milliards. Donc, il s'est dit, si j'interviens et je viens en Chine avec mes vêtements, mais aussi avec leurs vêtements, je pourrais faire 1 centime par, ça ferait beaucoup. Mais il s'est passionné de la Chine, donc il est arrivé, et bien sûr, lui est un homme qui apporte sa créativité. En 2018, Pierre Cardin a organisé un autre défilé de mode en Chine. Et cette fois-ci, c'était sur la Grande Muraille. Et comment avez-vous vécu cet événement? Est-ce que vous y étiez? Oui, j'étais et je l'ai un peu suivi de près, et avec Maryse Gaspard, avec Sergio Esposito, avec toute l'équipe, parce qu'à l'époque, mon oncle n'avait pas la force de venir, il était assez âgé, mais il nous a fait tous les vœux possibles, il a voulu même parler avec nous le matin au téléphone, et en visio, même on a fait. Et non, rien, c'était quelque chose de spécial parce qu'on a revu toutes les personnalités qui, 40 ans avant, il avait fait la muraille, le même événement sur la muraille. Alors, on a même reçu, parmi tous les invités, les premiers mannequins de l'époque. Et c'était les premiers mannequins de Chine en plus, parce que mon oncle est arrivé, il a pris des jeunes étudiants, il a fait défiler hommes et femmes comme ça, c'était inexistant, ça n'existait pas. Donc, et aujourd'hui, tous sont ou des acteurs ou de grandes personnalités connus avec leur âge. Aujourd'hui, ils ont 58, 60 ans, encore de beaux garçons, belles filles. Et donc, ils étaient avec nous, donc c'était avec beaucoup d'émotions qu'on a vécu tout ça. En plus, dans une belle promenade entre une tourette et une autre, où il y avait une espèce je ne peux pas dire dépression, le cheminement descendait, remontait, et pour y arriver, c'était très compliqué, avec des cordes aussi, parce que c'était très raide. Il y avait même un tapis rouge. Et après, oui, exact, et après, c'est la danseuse qui est rentrée,
vers la fin, avec toujours les disques typiques. Oui, exact. Et c'est traîné avec elle une grand ruban de soie, je pense, rouge, longue, je pense 200 mètres, une chose comme ça. Avec beaucoup d'élégance, il a tiré jusqu'à nous. Le public était à 200 mètres, je pense, voire 250 mètres de la tourette de départ. Donc c'était énorme à voir. Et il y avait des garçons derrière qui le faisaient glisser. Magnifique. Vous avez assisté à cet j'étais là. événement, sur place. J'étais avec mon téléphone aussi, je pris une belle magnifique image. Oui. Effectivement. Et en parlant de votre défilé de mode qui va avoir lieu à Pékin, vous pensez pouvoir dépasser celui de Pierre Cardin sur la Grande Muraille en termes de créativité, par exemple? C'est difficile parce que pour lui, c'était la première fois et c'était vraiment exceptionnel. Il n'y avait pas d'autres créateurs qui étaient un peu dans les mêmes démarches. Donc, pour lui, c'était difficile parce que c'était le premier. Mais en même temps, une fois qu'il est sorti du chemin et des rails traditionnels de la mode, là pour lui, c'était facile de détonner. Aujourd'hui, étonner, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a des créateurs de toutes les typologies, de tous les... Pierre un jour m'a dit, tu sais Rodrigo, nous comme créateurs de mode, on a tout inventé maintenant. Pratiquement, on a tout inventé. On peut revenir sur des choses qu'on a déjà fait de quelque manière, peut-être revisiter. Et il me disait, il n'y a que le tissu nouveau qui peut changer l'esprit, la façon de dessiner de la mode, on parle de la mode. Et les matériaux, donc il avait, de quelque manière, il avait prévu qu'il y aurait eu de nouveaux matériaux. Aujourd'hui, ce sont les matériaux écologiques qui sont éco-soutenables, sont recyclés et sont des matériaux effectivement différents et qui ont notre présence dans les mains. Et donc, même dans la création, ça nous permet de faire de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Et je compte de montrer à ce défilé la dernière collection que sera faite. Non, la dernière collection qu'on vient de sortir à l'instant. Donc, on portera tout ça, plus quelques petites pièces de l'année précédente, les choses plus éclatantes. Et effectivement, ce sont des choses que dans l'esprit Cardin, mais nouveaux. J'espère qu'on ne pourra pas dépasser, mais prolonger son esprit. Directeur du restaurant Maxim's, Pierre Pellegrini est un fidèle de Maxim's dont il connaît l'histoire sur le bout des doigts et qu'il fait évoluer dans l'esprit Pierre Cardin. Autrefois, ce restaurant, ça a été un glacier, ça s'appelait le glacier Imoda. C'est un garçon qui s'appelait Maxime Gaillard qui a acheté ce glacier, qu'il a transformé en bistrot. C'était un rendez-vous de cocher. Et il a anglicisé son nom, il a mis apostrophe S à son nom pour rendre plus chic en fait le nom Maxim's. C'est lui qui a donné son nom au restaurant. À cette époque, c'était en 1893. Et malheureusement, en fait, des gens de plus en plus chics sont venus, mais ils n'ont pas toujours payé les additions. Et en fait, ce garçon, Maxime Gaillard, a fait faillite. Et ensuite, ça a été un des frères Cornuchet qui a racheté ce restaurant et qui a fait ce décor authentique Art Nouveau. En 1902, il a fait appel à un architecte qui s'appelait Louis Marnet et qui a créé ce décor. Donc l'Art Nouveau, en fait, c'est une période dans l'histoire du design qui dure 15 ans, qui dure de 1890 à 1905, où finalement on intègre dans le mobilier les éléments de la nature, la sensualité de la femme. Et en fait, ici, vous avez vraiment tout ce qui représente l'Art Nouveau, parce que vous voyez sur les peintures... La belle époque, hein? Oui, la belle époque. Et vous avez sur les peintures, vous retrouvez la femme, et dans chaque élément, vous voyez dans les barbotines, les vases, vous voyez les fleurs de céramique, vous voyez tous les éléments de nature. On le retrouve partout, en fait, dans le mobilier, dans les boiseries, ça, ce sont les peintures de Léon Saunier. Après, on avait les cuivres de Mortens. Vous voyez la fleur de pavot. Là-bas, je pourrais vous montrer des lampes où on voit les détails de la nature. Et en fait, c'est ça qui a fait l'originalité de ce décor et qui est classé aujourd'hui et qu'on a pu conserver. Et c'est vrai que Maxim's, si vous voulez, ça représente en fait la fête. Son décor en fait un lieu mythique, mais c'est aussi toute l'histoire de Maxim's qui fait que ce lieu est devenu en fait un lieu emblématique, prestigieux, puisque toutes les personnalités finalement sont passées chez Maxime. Parce que alors, le frère Cornuchet rachète en 1902 donc ce restaurant, et dans cette atmosphère, et de plus en plus de gens élégants sont venus.
Et ensuite, entre les deux guerres, il y a beaucoup de gens de cinéma et de chanteurs qui sont venus. Il y avait aussi le duc de Windsor qui venait avec toutes ces célébrités, en fait, ont fait la renommée de Maxim's. Mais il y avait Edith Piaf, Miss Tinguette, Sacha Guitry, tout le monde venait chez Maxim's. Et après, dans les années 50, après, c'est tous les gens du cinéma aussi qui venaient. Ensuite, ça a été aussi la Calas, Jackie Kennedy. Ça a été toujours un mélange de gens aristocrates, internationaux et des artistes qui ont fait la renommée de Maxim's. Et Pierre Cardin, il a racheté le restaurant en 1981. Donc après les frères Cornichet, ça a été vendu au Vaudable et Pierre Cardin l'a racheté de Monsieur Vaudable. Parce que finalement, les Vaudable, le fils Vaudable n'a pas voulu continuer en fait l'activité du restaurant. Et Pierre Cardin, en fait, souhaitait pas que Maxime soit repris par des étrangers. Il a préféré que ça reste français. Et donc, en fait, il a décidé de reprendre. Et dès 1983, il a ouvert un Maxim's à Pékin, où il avait fait, à l'époque, c'était très avant-garde et très entrepreneur de la part de Pierre Cardin, d'ouvrir ce restaurant à Pékin. Mais il voulait, en fait, développer Maxim's et en faire une marque et lui donner une renommée encore plus internationale. Donc, il a ouvert ce restaurant. Il avait ouvert aussi un restaurant après à New York. Il a ouvert un restaurant à Rio. Il a ouvert différents Maxim's dans le monde entier. Et grâce à Pierre Cardin, on a pu conserver en fait ce décor qui est authentique, qui si vous voulez, c'est vrai, représente l'art de vivre français. Ça, finalement, Pierre Cardin disait souvent à Paris, il y a la Tour Eiffel et Maxim's. Et finalement, c'est vrai, en fait, tous les jours, les gens viennent se faire photographier devant le restaurant. Et c'est magique, en fait. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, de travailler avec M. Cardin depuis 27 ans, où, en fait, Pierre Cardin avait compris et m'a encouragé pour relancer le restaurant à faire venir les gens de ma génération. Donc, quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais 23 ans. Et en fait, il m'a permis d'organiser des soirées dans les étages, dans les salons du deuxième étage qu'on verra tout à l'heure. Et si vous voulez, cette jeunesse qui venait s'amuser chez Maxime, il me disait toujours Maxime c'est la fête, Maxime c'est un peu, ça a un côté aussi décadent de venir chez Maxime. Il aimait en fait que les gens viennent s'amuser et s'encanailler chez Maxime. Il m'a dit Maxime c'est né avec les jeunes, est né avec la fête et vous, à votre âge, vous pouvez redonner vie à ce restaurant à une nouvelle génération. Et finalement, j'ai commencé à organiser ces soirées et ces soirées m'ont amené d'autres soirées et donc c'est grâce à ces soirées que j'ai pu faire beaucoup de soirées avec des maisons de mode. La semaine de la mode qui vient de se terminer, on a fait une soirée pour Saint-Laurent, une soirée pour la maison Dior, une soirée pour Alexander McQueen, une soirée pour la maison Louis Vuitton. Donc on a organisé beaucoup d'after show, on a fait avec Prada, toutes les maisons de mode finalement ont fait des soirées. Pendant la couture en janvier, on a fait une soirée avec Valentino où on avait Anna Hathaway qui dansait chez Maxime. On a toutes ces célébrités qui viennent aujourd'hui plus dans des événements privés, je dirais. C'est ce qui a changé. Et on organise beaucoup d'événements, des anniversaires de 18 à 80 ans. Après, j'ai fait beaucoup de dîners aussi avec des artistes contemporains, avec la galerie Tadeusz Ropa qui représente des artistes comme Georges Baselitz, Anselm Kiefer, qui sont exposés d'ailleurs, qui ont eu des expositions dans tous les musées dans le monde entier. Et moi, ça me tenait à cœur de refaire venir les artistes chez Maxime, parce que Pierre Cardin appréciait en fait tous ces artistes, parce que souvent on parlait qu'autrefois il y avait Andy Warhol qui venait chez Maxime ou Dali qui venait chez Maxime. Et bien, que des célébrités. Mais maintenant, on a les mêmes célébrités aujourd'hui. Parce que quand je fais un dîner avec le Centre Pompidou, où j'ai fait pour Cy Twombly, pour Sophie Calle, pour une exposition Miro, j'ai fait beaucoup de collaborations avec des institutions. Et c'est vrai qu'on a réussi à conserver ce côté artistique de Maxime et cette clientèle très, finalement, privilégiée, mais vous savez, les artistes, en fait, ils apportent tout de suite une autre atmosphère. C'est vrai que c'est un privilège de venir chez Maxime. Moi, en organisant des soirées, on faisait régulièrement, toutes les semaines, dans les étages, on a démocratisé un peu Maxime en permettant à des gens l'accès, de découvrir ce lieu unique, en venant juste prendre un verre et de s'amuser de minuit à 5 heures du matin. Mais c'est ces jeunes-là qui ont cette énergie
que Pierre Cardin a soutenu, qui a permis de relancer le restaurant et aujourd'hui finalement d'être un endroit très à la mode et très prisé pour organiser une fête, un anniversaire, un mariage. On a organisé beaucoup de mariages maintenant et c'est vrai que les gens ont l'idée de se dire tiens, je vais faire la fête avant le mariage ou après le mariage. Ils viennent privatiser le restaurant pour s'amuser. Autre fidèle de Maxim's, Giovanni Scacuso est fier de nous expliquer pourquoi il reste chez Maxim's depuis 38 ans. Mon travail de premier maître d'hôtel est de recevoir la clientèle, de la placer et prendre mes commandes. J'ai commencé en 1985, le 21 avril, et dans un mois, j'aurai 38 ans de maison. Ce fut un pur hasard parce que normalement, je devais travailler à l'Espace Cardin, à l'époque, et les gens de l'Espace Cardin m'ont dit qu'ils n'avaient pas de place, donc ils m'ont fait venir ici. Il y avait de la place pour 6 mois de travail. Le directeur m'a dit « j'ai du travail pour vous pendant 6 mois, si vous voulez travailler ». Et je suis resté définitivement, voilà, toute ma carrière ici. Alors pourquoi la fidélité ? Parce que, Monsieur Cardin d'abord, parce que Monsieur Cardin a été quelqu'un de très accessible, une personne très gentille avec nous, donc on a été très fidèle à Monsieur Cardin. Et tous mes anciens collègues, c'était pareil, on a tous fait 40 ans, 35, 40 ans de maison. Et également parce que je suis très fidèle à Monsieur Pierre Pellegris. J'ai travaillé avec lui pendant, dès son début, où nous avons organisé toutes ces soirées dont il vous a expliqué le sujet. Et je suis resté fidèle à Monsieur Pellegris. Voilà, donc ça fait 26 ans que je travaille avec Monsieur Pellegris, en collaboration avec Monsieur Pellegris et Monsieur Cardin. Mais Maxim's, ce n'est pas que le célèbre restaurant. C'est aussi, sous la même marque, 3 autres activités. Comme l'explique Françoise Brabant, directrice commerciale export et duty free. Notre société a été créée en 1990 et l'objet, effectivement, c'était de développer toute une gamme de produits d'épicerie fine sous cette belle marque Maxim's. Donc, effectivement, on couvre une assez grande catégorie de produits, les chocolats, les biscuits fins, les coffrets cadeaux, le champagne, les terrines et les foie gras. On distribue la gamme en fait auprès d'une large clientèle d'épiceries fines, de grands magasins, l'univers du travel retail, et la nécessité est venue très vite d'ajouter des catégories de produits pour présenter à la clientèle une offre la plus large, emblématique de la gastronomie française. Alors aujourd'hui, les produits sont présents dans de nombreux circuits. On est présent, le chiffre d'affaires se décompose sur l'export à 30%. Ça veut dire qu'on couvre un grand nombre de marchés. On est aujourd'hui à peu près présent sur 50 marchés à l'export. La clientèle touristique est très importante puisqu'elle compte à peu près pour 40% du chiffre d'affaires. Alors quand on parle de clientèle touristique, c'est par exemple la présence en duty-free auprès des plus grands aéroports parisiens. C'est également au sein de tous les grands magasins parisiens, groupe Galeries Lafayette et autres grands magasins. Et ensuite, on est aussi présent sur le marché français, puisqu'on livre aussi un grand nombre de détaillants français, et l'univers du cadeau d'affaires également, qui est très important chez nous, puisqu'on fait 50 000 coffrets cadeaux par an, donc c'est important également pour nous. Sergio Esposito, qui est le directeur des licences de Maxim's et de Pierre Cardin, revient sur la stratégie de développement de la marque Maxim's. J'ai commencé à travailler pour le groupe Pierre Cardin il y a à peu près 17 ans. Donc je suis resté à côté de Messier Cardin pendant plus de 15 ans à ses côtés. Aujourd'hui, on développe la stratégie de la marque Maxim's avec Messier Basilicati Cardin, qui a repris donc la direction du groupe Pierre Cardin. Et nous avons, en termes de stratégie, vous savez que Messier Cardin, quand il a racheté ce restaurant où nous sommes, il a décidé de vouloir exporter cet art de vivre à la française un peu partout dans le monde. Donc, on a commencé un développement très tôt en Asie, et notamment un des premiers restaurants que Messier Cardin a voulu ouvrir, c'était en Chine, à Pékin. Et c'était il y a précisément 40 ans, en 1983, on a ouvert le premier restaurant
à Pékin. Donc, aujourd'hui, nous fêtons cette année les 130 ans du restaurant Maxim's. Donc, c'est les 130 ans de Maxim's ici à Paris et les 40 ans de Maxim's en Chine. Ça, c'était la première façon de développer. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Messier Cardin, encore avant de développer sa mode, on va dire le business de la mode en Chine, a ouvert ce fameux restaurant qui est toujours présent et qui est toujours en Chine quand la Chine a été très très fermée. Donc voilà, c'était quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, nous travaillons comme déjà depuis 40 ans avec un système de licences et on a beaucoup de partenaires partout dans le monde. Et notamment en Chine, nous avons plus d'une dizaine de partenaires. Nous avons une gamme de produits qui est très large, en fait, qui va de l'eau minérale, du champagne, des produits de confiserie, de chocolat, mais on a aussi une gamme de petits électroménagers Maxim's, par exemple, des machines pour faire du café. Donc, une large gamme de produits on a développé. Et le dernier projet qu'on a eu, c'était l'ouverture de boulangerie Maxim's. On a démarré ce projet en douceur, c'est-à-dire on a ouvert une première boutique il y a à peu près une dizaine de mois et ça a eu un vrai succès, ce qui a fait qu'on a ouvert une deuxième. Et là, il y a quelques jours, on a ouvert la troisième boulangerie Maxim's à Pékin. Donc, l'idée, c'est de continuer ce développement partout en Chine, arriver même dans les provinces, parce qu'effectivement, on ne voudrait pas que tout ça, ça reste juste quelque chose d'élitaire. On va aller aussi en Provence pour l'ouverture des nouvelles boulangeries Maxim's. Il y a 40 ans, alors que la Chine venait tout juste de s'ouvrir au monde, Pierre Cardin fondait le Maxim's de Beijing. De passage à Paris, Zheng Siti, qui en est la directrice générale, raconte avec un brin d'émotion dans la voix pourquoi et dans quelles conditions Pierre Cardin a ouvert ce restaurant dans la capitale chinoise. 大家好，我叫郑思提，我是 Maxim 品牌在大中华区的首席执行官。现在我给大家讲一讲 Maxim 这个餐厅是怎么落地中国的故事。1981年的时候，皮尔卡丹先生花巨资买下了当时在法国濒临破产的 Maxim 餐厅。后来他就迸发了他的一个奇想，要到中国去开一家 Maxim 餐厅。因为卡丹先生在1978年、79年的时候，曾经2次到了中国，他看到了中国在改革开放的这个初期，已经有可能可以成为未来的一个巨大市场，所以卡丹先生不顾他身边的所有朋友的反对，像个疯子一样的来到了中国，投资去建一家 Maxim 餐厅。当时在中国寻找一个合作伙伴也是非常艰难的事情。那个时候呢，可能很多人还不能理解一家法国餐厅为什么要落地中国。当时中国人的工资只有1个月几十块钱人民币，那个时候的 Maxim 餐厅如果吃一餐要1个人几个月的工资才可以，很多人都是连想都不敢想的事儿。但是卡丹先生呢，冒着这样的风险，不顾所有人的给他这些善意的劝阻，仍然是决定了我要到中国去投资一家 Maxim 餐厅。在 Maxim 餐厅投资的初期，经历了很多各种各样的困难，比如说我要和谁去合作，找谁来一起开这个餐厅，在什么地方去开，选址、合作伙伴等等都是巨大的问题。但是经过了当时在中国卡丹先生的一个非常忠诚的合作伙伴宋怀贵女士的不懈努力，终于找到了北京市第2服务局，和他们签署了这个 Maxim 餐厅落地北京的合作协议。也就是在改革开放的最初，作为一面旗帜的中法第1家合资餐厅 Maxim 餐厅在北京诞生了。那是1983年的9月26号。餐厅开幕的过程当中有很多装修中的趣闻，比如说大家看到巴黎的 Maxim 餐厅在墙壁上有很多非常柔美、非常浪漫的女性同体的这些的壁画，那时候画到北京的墙上
可就不能让他们在光天化日之下来展示他们的美妙酮体。所以在开业的同时，有些人就建议，是不是要弄个帘子把这些画挡起来，否则有伤风化。但是最后，在法方的坚持下，这些画最终没有被挡起来。它是和 Maxim 的美酒佳肴一起，供这些参加开幕的典礼的人们去欣赏、去品味。现在的北京 Maxim 餐厅已经经历了40年的风风雨雨，它既是中国改革开放的见证者，同时卡丹先生作为投资人，也是中国改革开放的受益人。我能够作为一个代表这个130年的品牌，在中国去工作的人，我感到非常的自豪，非常期待这个有130年历史的巴黎餐厅和我们北京的 Maxim 餐厅，还有我们天津的 Maxim 餐厅一起，能够共同在今年的9月份庆祝他们的生日。2023 marque à la fois le 130e anniversaire de Maxims et le 40e anniversaire du Maxims de Beijing. L'année prochaine, la France et la Chine vont célébrer le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Comment Maxims va contribuer à approfondir les échanges gastronomiques entre les deux pays? Déjà, les licences sont en train d'exploiter en Chine. Et je viens de signer un nouveau contrat pour une nouvelle boulangerie, Maxims. Ça développe mois après mois. Et le fait de fêter, je pense, les 40 ans de Maxims, ça fera rappeler un peu toute cette histoire, mais avec un bagage plus important. Et ils participeront aux non-licenciés qui maintenant, ils ont 25 ans d'expérience avec nous. C'est plus de nouveau. À l'époque de Maxims, le premier, il n'y avait pas de licence. Aujourd'hui, on a les licences qui sont un peu diffusées dans le monde. Je pense qu'on pourra donner une impulsion à ça grâce à ces grands événements. Je développe ici le Maxims, ces Maxims-là. Je veux le développer et l'ouvrir tout le temps. Je voudrais qu'il soit ouvert 365 jours, midi et soir, donc avec de la musique toujours. Il y aura beaucoup plus de personnel. C'est une chose que je suis en train de développer dans ces jours.